à tous, c'est Pierre-Emmanuel, merci de me rejoindre et je vais partager avec vous sur ce thème comment vivre une vie prophétique. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai cette passion aussi bien sûr pour tout ce côté prophétique de la Bible, de la parole, des dons, la vie du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on a des privilèges extraordinaires par le fait d'être en Christ et de connaître la vie du Saint-Esprit. Et dans les années 90, il y a eu tout un réveil aussi du mouvement prophétique, toutes ces choses. Donc on a été touchés nous aussi par cette vague. Donc on a capté des choses dans les dons prophétiques, dans les ministères prophétiques. Et on a grandi un petit peu, on a utilisé ces choses-là. Mais on a vu aussi la limite aussi de certaines choses et malheureusement des fois aussi certains petits dérapages. Et aujourd'hui, avec le recul du temps, avec tous ces outils-là, mais aussi d'autres outils, je voudrais vraiment vous partager sur qu'est-ce que c'est de vivre vraiment une vie prophétique. Déjà, la première des choses, c'est que vivre une vie prophétique, ce n'est pas une vie mystique dans le mauvais sens du terme. Par exemple, moi j'ai cru ça aussi à une certaine jeunesse. Des fois, en lisant certaines biographies, on peut avoir l'impression que des fois, tu te lèves le matin, Dieu te parle et Dieu te dit va faire tes courses, non pas chez Lidl, mais chez Carrefour. Et puis, tu t'attends à ce que chaque détail de ta vie soit un petit peu comme ça, dirigé par une voix que tu dois entendre, et comme si c'est des choses qui arrivent tous les jours. Mais je me rends compte avec le temps, et la vraie expérience, que ce n'est pas réaliste et que ce n'est pas comme ça que Dieu opère dans notre vie et que ça mène à des dérives et même ça peut mener même à certains problèmes d'ordre mental. Donc faites attention, la vie charismatique, la vie prophétique n'est pas du tout une vie de mysticisme. Bien sûr, Dieu nous parle, on peut entendre la voix de Dieu et on verra peut-être un sujet sur ça aussi. Mais je voudrais vous montrer que la vie prophétique est une vie qui est basée sur des principes. La vie de l'Esprit est aussi une vie qui est basée sur des principes. Les dons du Saint-Esprit et les miracles, par définition, un miracle, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Ça veut dire que la vie sur terre telle que Dieu nous l'a donnée ne fonctionne pas que par des manifestations de miracles. La vie fonctionne sur des principes. Le royaume de Dieu, il est surnaturel, mais il fonctionne sur des principes aussi. Donc, de temps en temps, bien sûr, il y a l'irruption de choses surnaturelles qui sont là et qui précipitent les choses, qui sont comme un turbo, mais la voiture doit déjà rouler, la voiture doit avoir un cap, doit avoir une direction. Et quand on capte les principes surnaturels du royaume de Dieu et qu'on en fait comme une routine, mais c'est là qu'on vit une vie prophétique. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Et pour moi, la vie prophétique, elle repose sur des principes clés qui sont la transformation de notre caractère à l'image de Dieu. Le principe d'une communion perpétuelle, constante, avec l'Esprit de Dieu, par la prière, par la parole de Dieu, avec la communion avec les frères, avec l'Église, avec le corps du Christ. Ça, c'est des principes clés de la vie surnaturelle. Et tu sais, la vie prophétique, elle est surnaturellement naturelle. Je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé c'était en 2016, où je me suis lancé vraiment dans un jeûne long, et qui était plus long que tout ce que j'avais fait. J'avais une expérience quand même du jeûne, et on ne se lance pas dans un long jeûne sans pratiquer le jeûne régulièrement. Ça aussi, faites attention aussi. Mais bon, moi j'avais une bonne petite expérience de jeûne. Et puis là, je me suis lancé dans un grand jeûne, et j'ai senti que le Seigneur allait être avec moi. Et puis chaque jour, j'ai commencé mon jeûne, j'avais mon temps de prière avec Dieu, mon temps de lecture de la Bible, et j'avais pas mal d'activités aussi quand même. Donc les premiers jours de mon jeûne, je n'étais pas dans un domaine, j'étais transporté dans le 7e ciel, etc., etc. Je vivais naturellement ma petite vie surnaturelle. Et je voyais que mon jeûne se passait très très bien. Je me sentais bien, spirituellement ça connectait, j'étais en forme physiquement, mentalement, spirituellement. Je me dis waouh, ce jeûne se passe bien, je le sens bien et je sens que ça ne va pas être difficile d'avancer. Et puis il y a eu au bout de, 3, 4, 5 jours, j'avais une journée particulièrement chargée. Je me suis levé le matin, j'ai pas pris le temps plutôt de prier, de lire ma Bible comme les autres jours. Et puis je suis parti dans ma journée, mes activités qui étaient des activités spirituelles aussi. Il y avait du ministère, des choses comme ça.
Et puis au bout de quelques heures dans cette journée, tout devient difficile, tout devient lourd. Et je commence à avoir envie de manger, j'ai faim, je suis fatigué, je me sens faible, j'ai envie d'arrêter mon jeûne, Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hier, tous les autres jours d'avant, ça coulait tout seul, c'était facile. Et dit là, mais tout force, tout devient dur, j'ai envie d'arrêter le jeûne, j'ai l'impression, ah non, mais là, je ne peux pas faire un jour de plus comme ça. Ouah, ce soir, il faut que je mange, j'en peux plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, je me dis, mais c'est vrai, je n'ai même pas pris le temps ce matin d'avoir mon petit temps de communion personnelle avec Dieu. Et je me dis, et je me suis dit, c'est sûr, c'est ça la clé. Et vite, le soir est venu, je suis rentré chez moi, je me suis mis au lit, le lendemain matin, vite, première chose que je fais, je prends mon temps avec Dieu. Et là, c'était simple. Je n'ai pas eu une voix du ciel, mais simplement par mon temps normal de communion avec Dieu, tout le climat que j'avais perdu, qui avait été là les premiers jours, s'est réinstallé en moi. Et là, j'ai pris conscience fortement. Ça m'a marqué dans ce jeûne. J'ai eu d'autres résultats. Mais ça m'a marqué. Je me suis rendu compte que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours et on ne s'en rend même pas compte. En fait, je marchais simplement parce que j'avais ma relation normale, je dirais. J'avais mon petit déjeuner chrétien que tout chrétien a normalement. Et bien, j'avais une capacité surnaturelle du Saint-Esprit à jeûner facilement, quoi. Et en fait, en gardant simplement ma petite routine qui est normale pour la vie d'un chrétien, mais ce jeûne a été facile quelque part et j'avais une capacité qui venait de Dieu pour jeûner et qui me venait du Saint-Esprit et j'en avais même pas conscience. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit est dans notre vie, les principes de communion avec Dieu, les principes de communion avec l'Église, les principes de pardon, les principes simples de la vie chrétienne entretiennent la vie du Saint-Esprit en toi qui est la base de la vie prophétique et de la vie surnaturelle. Et ça, c'est une chose clé. Donc je sais qu'on a envie de choses exceptionnelles, on a envie de voir les anges, on a envie... Mais c'est bien de voir un ange, mais je voudrais te dire que Dieu en personne est en toi par le Saint-Esprit. Mais c'est plus grand. L'âne de Balaam a vu un ange. Mais Balaam n'était pas en communion réelle avec Dieu. Il entendait la voix de Dieu. Balaam avait développé une capacité prophétique, mais pourtant son cœur n'était pas conforme au cœur de Dieu. Et il avait développé le surnaturel, mais pourtant il ne marchait pas dans les vrais principes du surnaturel et d'une véritable vie prophétique. Une véritable vie prophétique ne se mesure pas forcément que par rapport au nombre de fois où il y a une irruption, une manifestation visible du surnaturel dans ta vie. Le Saint-Esprit est une manifestation tranquille et complètement surnaturelle et de la plus haute importance parce que c'est Dieu qui vit en personne à l'intérieur de toi. Et cette routine quotidienne avec Dieu est quelque chose d'éminemment prophétique. Elle amène le développement de ton caractère chrétien, des dons dans ta vie, de la puissance de Dieu dans ta vie. Et des fois, tu ne t'en rends même pas compte que tu marches dans la présence et dans la puissance de Dieu parce que ça devient quelque chose de routinier. Et une autre chose qui est clé et fondatrice pour moi, c'est de marcher dans le plan de Dieu pour toi. Si tu marches dans le but de Dieu pour ta vie et que tu travailles à accomplir ton but et que tu le fais avec le caractère de Christ qui se développe en toi, avec l'onction, la direction normale et quotidienne du Saint-Esprit qui est sur toi, mais je te dis que tu ne vis pas simplement d'actes prophétiques, mais que tu vis une vie prophétique. Quand on était, nous, dans ce réveil prophétique des années 90, il y avait une chose qui se fait encore et qui se faisait à l'époque. On va faire un acte prophétique. Donc je me rappelle, on faisait des actes prophétiques, on mettait la carte de France, on lançait de l'eau dessus et on disait « Ah, Dieu visite la France ». J'ai même entendu parler d'une église, ils ont copié ce que le prophète a fait. Ils ont pris un arc et une flèche, ils ont tiré par la fenêtre de l'église, mais c'était un véritable arc de compétition. Ce n'était pas un arc de gamin. Donc ils ont tiré une vraie flèche dans la ville, imagine. Peut-être quelqu'un se prend la flèche dans la tête pour dire on va faire un acte prophétique, donc c'est risible. Mais le problème, c'est que tu peux faire des actes prophétiques et qu'il ne se passe rien derrière. Et c'est là où j'ai trouvé une limite à toutes ces choses-là. C'est que, oui, la prophétie est extraordinaire parce qu'elle nous permet de voir et de saisir l'invisible. Mais c'est en structurant notre vie sur des principes et en travaillant à notre vie à accomplir la volonté qui a été révélée prophétiquement par Dieu, la vie qui est insufflée prophétiquement au quotidien par un principe structurel de communion
et de discipline dans ma vie avec Dieu. Parce que la vie prophétique, c'est renoncer à sa chair aussi. C'est renoncer à soi-même, c'est porter sa croix tous les jours. Tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit si tu vis la vie de la chair à l'intérieur de toi. Donc tu ne peux pas vivre juste tous les 6 mois ou tous les 2 mois ou même une fois par mois d'une expérience prophétique et vivre une vie charnelle pendant les 30 autres jours de ta vie. Et pour vivre cette vie spirituelle régulière, tu dois vivre une vie de principe, une vie structurelle qui te structure dans la vie du Saint-Esprit. Et là, il y a un fond de roulement de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Et quand tu connais par-dessus ça le plan de Dieu pour toi et que tu vis ce plan de Dieu et que tu exprimes la nature, le potentiel de Dieu qui est en toi au travers des œuvres que tu pratiques, ce n'est pas un acte prophétique. Mais c'est chaque jour une vie prophétique. Chaque jour, tu accomplis la volonté de Dieu. Chaque jour, tu démontres Dieu par ta vie. Chaque jour, tu accomplis les œuvres de Dieu dans ta vie, qu'elles soient naturellement surnaturelles ou qu'effectivement aussi, de temps en temps, elles soient accompagnées par des miracles extraordinaires, des choses plus surnaturelles que d'habitude. Mais ta routine devient l'expression de la volonté de Dieu dans ta vie. Et là, ce n'est pas un acte prophétique, mais c'est une vie prophétique que tu livres au monde tous les jours de ta vie. Jésus était la parole de Dieu faite chair. Ça veut dire que même quand Jésus ne parlait pas, il était l'expression du Père. Et ça veut dire que, par exemple, quand la Bible dit Jésus pleura, mais si tu étudies le texte, pourquoi Jésus pleure? Pourquoi Jésus agit comme ça? Jésus est la parole de Dieu. Jésus ne pleurait pas simplement parce qu'il avait des sentiments. Mais Jésus, en pleurant, ça veut dire qu'il exprimait quelque chose qui était profondément dans le cœur de Dieu. Ça veut dire tout ce que faisait Jésus, tous les actes, la manière dont Jésus a parlé aux gens, la manière des fois dans laquelle Jésus ne parlait pas aux gens. Ce n'est pas juste les paroles de Jésus qui étaient prophétiques, parce que Jésus était la parole faite chair. Jésus était 100% prophétique à partir du moment où il a été dans son ministère, en tout cas. Tout ce que faisait Jésus était une manifestation. La Bible dit qu'il est l'expression de la volonté de Dieu. Donc c'est plus que faire un acte prophétique, c'est être une prophétie vivante. Mais le but d'un chrétien, c'est de devenir cette prophétie vivante. Donc le don de prophétie a sa place, mais c'est une autre dimension, les amis, de vivre une vie qui soit entièrement prophétique. Donc elle se fait par des principes, développement de la nature de Dieu en toi et l'accomplissement de la volonté de Dieu en toi par l'assistance du Saint-Esprit qui te donne au quotidien cette capacité de vivre le plan de Dieu avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je t'encourage à devenir quelqu'un qui vit une vie prophétique dans ta génération. Que Dieu te bénisse.